Famille, hier ou avant-hier, il y a Idi Amin qui disait aux militaires de ne pas regarder les réseaux sociaux. Comment les militaires ne vont pas regarder les réseaux sociaux? Boubacar Yassine, un grand soulard. Oui, parce que ce type, il ne connaît pas la honte. Celui vous voyez là, Boubacar Yassine, ça dit un vieillard à son âge, il ne connaît pas la honte. Ce vieux-là ne connaît pas la honte. Hein. Boubacar Yassine là. Ça dit n'importe qui vous allez parler de ce dernier que non, c'est un soulard. Vous avez vu, il vient de suspendre encore la chaîne de télévision Africa 24. Ça dit lui, c'est ça. Sinon, au temps d'Alpha Condé, il n'a pas suspendu une télé. Même un média, il ne l'a pas fait. Parce que oui, celui qui est à la tête du pays était démocrate. C'est pourquoi je dis Dieu merci, Dieu sait faire les choses. Nous allons connaître le vrai visage de tout un chacun. C'est-à-dire le même faux type. Boubacar Yassine, il était le directeur de la HAC au temps d'Alpha Condé. Montrez-moi la télé qu'il a suspendue. Montrez, malgré les critiques des médias, et d'ailleurs le président Alpha Condé encourageait ses ministres à aller vers les médias pour parler devant le peuple. Mais, voici, le monsieur a pris combien de décisions depuis que le CNRD est au pouvoir? Ils ont fermé combien de médias? Ils ont suspendu combien de médias? Ils ont suspendu combien de journalistes? Et voici des gens là qui sont là aujourd'hui, que ceux-là se sont battus pour le pays. Ce vaurien-là vient encore de suspendre. Ça dit, personne ne doit critiquer quoi que ce soit. Si vous voyez qu'ils ont fermé les médias, récupéré les journalistes, et vous voyez aujourd'hui, ils ne tendent que les micros aux soi-disant cadres du CNRD pour raconter des blabla. Mais aucun journaliste aujourd'hui ne doit critiquer quoi que ce soit. Mais tout ça, c'est Dieu. Ça dit, c'est Dieu qui est en train de montrer que ceux-là vous avez critiqué, ceux-là vous avez traité de tout, que non, ils n'étaient pas démocrates. Ah, déjà, c'est eux qui étaient démocrates. Déjà, c'est le gouvernement de Alpha Condé qui acceptait les critiques, qui acceptait que les médias, qu'est-ce que les GG n'ont pas dit ici. Pourtant, Boubacar Yassine, vous étiez là au temps d'Alpha Condé. Vous avez pris une décision pour suspendre? Non, parce que tout simplement, le boss Alpha Condé allait te limoger. Mais Mamadi Doumbouya, comme c'est le dictateur, il est allergique, comme Mamadi, à mentir et personne ne doit contester. Toute décision que vous devez prendre, personne ne doit parler. Aujourd'hui, de tous ces travailleurs qui sont au chômage aujourd'hui, ils ne veulent pas qu'on parle. Tout le bruit autour de Simandou, et en voyant plus de 45 000 personnes partir au chômage, ça c'est presque la population d'une ville en Guinée. 45 000 personnes. Mais j'ai écouté M. Komara, l'ancien Premier ministre, au temps des Dadis, dire que voilà, il fallait créer en tout cas quelque chose, mettre quelque chose en place pour pouvoir récupérer ces gens-là. Mais non, et c'est là le problème. Je vous dis que nous sommes avec des gens qui n'ont aucune notion de la République, des petits bandits à la tête du pays. Ils n'ont rien préparé. Et même les travailleurs de Simandou aujourd'hui, allez-y voir le nombre d'expatriés, même des flagmans des Chinois. Et ils ont fait tout le bruit autour de Simandou ici. Tout le bruit. On a le grand griot là, Mourisanda, le Djeliba Ouyasanda, qui disait à la Commission européenne, oui, rapatrions nos frères, il y a de l'emploi pour tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est plus de 45 000 personnes aujourd'hui au chômage, dans un pays où tout est cher aujourd'hui. Le CNRD a créé quoi comme emploi? Le CNRD a mis quel mécanisme en place? Ils ont créé quel projet? Donc, Boubacar Yassine, je vous ai dit, à votre âge, vous devrez avoir honte. Vous serez l'un des gros perdants. Et Mamadi est venu par la force. Et il ira par la force. Mais demain, c'est vous qui allez peut-être vous cacher devant les Guinéens. Oui, soit vous démissionnez. Les vrais cadres, comme M. Mohamed Beavogui, il a démissionné devant tout le monde. Sinon, le poste qu'il occupait,
les avantages et tout. Mais il a dit non. Il a choisi de servir le peuple et non de servir des guignols. Mais comme vous, vous êtes là à servir des guignols à cause de vos postes, les véhicules qu'on vous donne, l'argent qu'on vous donne. Et même cette année, est-ce qu'il y a eu la subvention, même des médias, pour vous dire combien de fois vous êtes malhonnête? Est-ce que les médias ont été subventionnés cette année? Où est la subvention des médias? Comme vous voulez utiliser les mêmes journalistes, bon, d'une part, accepter ces karmas, hein? C'est karma. Le président Alpha Condé a été humilié devant tout le monde ici. Je vous ai dit, la comédie ne finit pas dans notre pays. La comédie ne finit pas dans notre pays. Voici que la Cour suprême ordonne prestation de serment des membres de CACV, c'est-à-dire membres des commissions administratives, centralisation des votes. Cette Cour suprême, vous êtes où lorsque Mamadi prêtait serment et que vous rappelez à Mamadi de ne pas faire de parjure? Cette Cour suprême, vous êtes où aujourd'hui? Lorsque Mamadi jurait devant le peuple de Guinée, devant la communauté internationale, que ni lui ni aucun membre du CNRD ne sera candidat, vous avez fait cet exposé devant lui, parce qu'il ne comprend pas français. Vous l'avez rappelé de ne pas faire quelque chose pour compromettre la stabilité de notre pays. Mais pourquoi vous ne rappelez pas à Mamadi de respecter son serment? Et vous, là, les membres de la Cour suprême, pourquoi vous ne démissionnez pas? Pourquoi vous ne protestez pas? C'est quoi votre rôle, bande de guignols? Mais vous allez trouver le bon Dieu. Vous êtes en quelque sorte des représentants du tout-puissant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais est-ce que vous avez manifesté pour dire à Mamadi Doumbouya, non, ne force pas la situation? Il y a eu des morts. Hein? Le 5 septembre, le putschiste a tué des gens. Et vous êtes témoin de ça. Et il a juré devant vous. Vous ne prenez pas d'action contre ça. Vous ne manifestez pas. Personne ne démissionne. Et c'est pour vous flanquer que la Cour suprême ordonne prestation de serment des membres de CACV. Mais il aura quelle élection? Mamadi a déjà donné des pick-up à tous les sous-préfets de la Guinée. Tous les préfets sont nommés par Mamadi. Tous les gouverneurs sont nommés par Mamadi. Les délégués, hein, dans nos communes aujourd'hui, ils ont été tous nommés par Mamadi. Les chefs de quartier par Mamadi. La directrice, c'est-à-dire au lieu de la CENI, organe indépendant, non. C'est une direction créée par Mamadi. La directrice nommée par Mamadi. Et vous allez parler de quelle élection? Vous allez parler de quelle transparence? Mais demain, vous allez tous répondre. Et moi, c'est pourquoi je suis tellement à l'aise. À travers Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire tous les malhonnêtes. Moi, c'est pourquoi je suis toujours fier de M. Mohamed Biavogui. Je suis fier de tous ces cadres-là qui ont refusé de vendre leur dignité. Mais demain, vous allez tous répondre. Cour suprême, je sais pas, avocat, procureur, magistrat, vous allez répondre demain. Vous n'êtes pas attaché. C'est-à-dire, on ne vous a pas attaché. Vous pouvez démissionner. Monsieur Mohamed Traoré, il a démissionné. On a vu ce qu'on lui a fait. Mais demain, tous ceux qui sont faibles aujourd'hui, ils seront grands demain. Parce qu'ils étaient là pour le peuple. Ils n'étaient pas là pour défendre l'intérêt d'un individu. Donc vous, les comédiens là, si vous saviez demander les gens de venir, voilà, prêter serment, mais celui qui a prêté serment devant vous, que en cas de parjure, que la loi soit appliquée. Où est la loi? La Cour suprême. Mamadi Doumbouya, il vous a dit haut et fort qu'en cas de parjure, qu'on applique la rigueur de la loi. Où est cette loi? La loi est appliquée. Vous venez vous flanquer devant les gens que non, les gens n'ont qu'à prêter serment. Il y aura quelle élection? Il y a quelle élection? Vous pensez que c'est ce qui va légaliser Mamadi Doumbouya? Vous avez oublié que le coup d'État des gens dans vos tests de loi, le coup d'État c'est un crime. Est-ce qu'un criminel peut être candidat? Vous-même vous savez que Mamadi, il ne doit même pas être candidat. Vous parlez de quelle élection?
Vous parlez de quelle élection? Mamadi, ce qu'il a fait le 5 septembre, le coup d'État est quoi? Dans vos tests, là, la nouvelle constitution, qu'est-ce que vous avez mis dedans? Le coup d'État est quoi? Et d'ailleurs, même, vous dites que même si quelqu'un encourage les militaires à faire le coup d'État, voilà, vous allez poursuivre ces gens-là. À plus forte raison, celui qui a tué nos compatriotes le 5 septembre et mentir devant les Guinéens pendant 4 ans. Vous allez venir nous faire un cinéma. Si vous avez la honte, vous ne parlez pas, parlez de ça. Bande de guignols, de comédiens. Donc, je vous dis, restons mobilisés. Voilà, la vérité finira toujours à triompher. La vérité finira toujours à triompher. Voici le gros, c'est-à-dire Ouya Sanda n'a même pas honte. Le dernier des ministres des Affaires étrangères. Les Guinéens aujourd'hui aux États-Unis, ils sont là, on attrape des gens même qui ont la green card. Des gens qui ont des documents, ils sont légaux. On les rapatrie en Guinée. Tu ne parles pas de ça, hein? Que toi, tu vas parler devant la Belgique. Ça dit, tu fais ton cinéma à Conakry, ou Yassanda. Combien de Guinéens ont des problèmes là-bas? Tu allais résoudre un problème? On t'a vu devant la Commission européenne. Tu dis haut et fort que vous êtes prêts à accueillir. Ça dit, c'est devant les Guinéens que tu fais ton dabarabaya là, ou Yassanda. C'est devant les Guinéens que tu fais ton dabarabaya, ton djilibaya. Sinon, toi, tu peux faire quoi? Toi, tu peux faire quoi, Ouyassanda? Tu as pu aider les Guinéens où? Devant la Commission européenne, on t'a vu. Le seul premier, c'est-à-dire le seul ministre des Affaires étrangères qui dit nous sommes prêts à accueillir. Konon Simandou, il y a de l'emploi. Aujourd'hui, on parle de 45 000 personnes, aujourd'hui, qui sont au chômage. Il t'a donné de l'emploi à ces gens-là. Bande de guignols. C'est-à-dire, pour parler, juste pour parler. Toi, tu peux aider qui? Ouyassanda. Toi, tu peux aider qui? Hein? Donc, je vous ai dit, tous ceux qui parlent aujourd'hui, tous ceux qui sont en train de faire de la démagogie, laissez ces gens-là parler. Restons déterminés. Continuons à dénoncer. Je vous ai dit, on va se réveiller un beau matin. L'affaire là est finie. Mamadi, lui, il sait aujourd'hui, il est dans quoi? On dit élection. C'est toi qui dis que tu veux être candidat. Mais le candidat doit aller devant son peuple, doit aller devant la population pour dire pourquoi je vais rester, pourquoi je veux rester. 4 ans, qu'est-ce que tu as fait? Mais nous sommes le combien aujourd'hui? Nous sommes le 20e. Qui a vu Mamadi sur le terrain? Quand on dit des élections, c'est une compétition. Chaque candidat, vous sortez, vous prestez, vous partez convaincre le peuple. Mais il faut voir aujourd'hui ce que nous voyons sur le terrain. À part la pagaille, à part des concours de danse. Il faut voir, c'est-à-dire quand je vous dis que c'est des gens qu'on a nommés par affinité, ils n'ont jamais été des directeurs dans des départements. On les a tous pris par affinité. C'est pourquoi aujourd'hui, ils ne mesurent pas, c'est-à-dire la valeur des postes qu'ils occupent. Il faut voir les soi-disant ministres guignols du CNRD, à part danser. Mais quel discours! Leur discours, montrez-moi un discours où on va dire, oui, un ministre a parlé, un responsable a parlé. Il faut les voir en train de danser sur des morceaux. Mais je vous ai dit, c'était des grands danseurs au collège, voilà, dans les quartiers. Et ce sont ces gens-là, parce que ceux qui sont à la tête du pays, ils n'ont pas de niveau. Mais des gens qui n'ont pas leur baccalauréat, ils vont venir évaluer quel diplôme. Des gens vont taper des choses derrière les ordinateurs, ils viennent mettre devant eux, tout simplement pour dire, non, vous êtes les meilleurs, nous sommes avec vous, nous serons fidèles. Et c'est fini. Mais il faut les voir aujourd'hui. La honte sur la Guinée. Pendant qu'on est en train d'inaugurer des usines du côté du Burkina, faire des autoroutes du jamais vu dans nos États. Famille. Quand on dit l'armée, CNRD, vous êtes là-bas, vous dites que vous êtes une armée. Oui, vous dites que vous êtes une armée. Maman dit, ton pays n'est pas en guerre. Au lieu d'acheter des équipements pour équiper les universités. Voici l'armée malienne aujourd'hui. Hein.
un pays en guerre, mais qui arrive à s'acheter tout. Regardez les soldats maliens aujourd'hui. L'image de cette armée, Assimi Goïta et son ministre de la Défense. Voilà. Pendant que vous êtes en train de faire du bruit. Ces pays-là aujourd'hui qui sont en guerre font mieux que vous. Il faut voir le Burkina aujourd'hui. Le capitaine Ibrahim Traoré. Les miracles qu'il est en train de faire aujourd'hui. Il faut voir les réseaux sociaux. Les Camerounais aujourd'hui. Les Camerounais, il faut voir aujourd'hui. On dit non. En 3 ans, c'est que le capitaine Ibrahim Traoré, les miracles qu'il est en train de faire, malgré le pays en guerre. C'est le monde qui parle du capitaine Ibrahim Traoré aujourd'hui. Et le CNRD, la Guinée, nous qui avons tout. La Guinée qui avait un grand projet qui allait changer l'image de notre pays. Mais les bandits, des incompétents, des gens, des vauriens comme des Djiba Diakité. Et voici Simandou là, tout le bruit qui était derrière Simandou. Aujourd'hui, c'est ruine et désolation aujourd'hui. Il faut voir tous ces milliers de personnes qui sont en train de pleurer aujourd'hui. On dit qu'il n'y a pas d'emploi. Pourtant, on disait, oh, on va donner de l'emploi à toute l'Afrique. Je vous ai dit, la propagande ne construit pas un pays. À cause de Simandou, le port de Conakry est cher aujourd'hui. Et oui, voilà. Mais il faut voir le Burkina aujourd'hui. Le nombre de chantiers en cours. Le nombre de chantiers avec des fonds propres. Un pays en guerre. Le Burkina. Mais il faut voir aujourd'hui leur économie, la croissance. Et vous étiez là, ils ont investi 20 milliards. On dirait que ça vient des caisses de l'État. Bande de vauriens. Et tu vas voir ces guignols de dirigeants. Oh non, on nous a noté B+. Pendant que le peuple de Guinée est en train de crever de faim. J'ai encore vu un document et ça m'a rappelé tout ce que je disais ici. J'ai dit la différence entre Mamadi et les autres chefs, c'est-à-dire de l'AUS. Eux, quels que soient les moyens qu'ils ont, mais ce sont des pères de famille responsables. Tout ce qu'ils gagnent, c'est pour leur famille. Mais Mamadi Doumbouya, c'est l'homme qui fait le semblant. C'est-à-dire quand il est au dehors, on dit qu'il est généreux. Mais les Guinéens aujourd'hui, la misère, ce n'est pas son souci. Vous savez, il y a de ces pères de famille. Et voilà, ils sont voisins avec leurs collègues de travail. Mais toujours chez le voisin, tout est calme. La famille est bien nourrie. Mais chez lui, c'est-à-dire au dehors, il fait la fête. À la maison, il est toujours en palabre avec sa femme parce qu'il ne paye pas de dépenses. Mamadi Doumbouya, je ne sais pas c'est quelle ONG ou association que non, à travers le programme Simandou, la Guinée va aider je ne sais pas combien de pays, 30 combien de pays africains qui vont donner de l'argent. Mais regardez-moi le ridicule. Regardez-moi le ridicule. La Guinée va donner quoi aux autres? Même les incendies, les inondations, il a fallu que la Banque mondiale débloque 50 millions pour vous. Bande de guignols.